Toi et moi, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que tu veux qu'on se marie, oui ou non? Hein? Quoi? Ah, papa, c'est pour toi. Ah non, c'est pour moi. Roberto, réponds s'il te plaît, parce que j'aurai vraiment pas le courage de répéter. Oui, France. Mais, Roberto, qu'est-ce qui t'arrive? Je l'ai jamais vu comme ça, moi. Moi non plus. Sauf la fois que j'avais échappé une planche sur la tête quand on était petits. Mais parle, Roberto, qu'est-ce qui t'arrive? C'est pour la voiture. Ah, non, non. C'est France. Ça me rappelle vraiment la planche sur la tête. Bien que je t'en prie, là, hein? Oui, ça, on le sait que c'était France. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit pour te mettre dans un état pareil? Ah, elle m'a demandé ma main. Elle en a déjà deux. Qu'est-ce qu'elle ferait d'une troisième? Mais non! Giancarlo! Quoi? Hey, elle t'a demandé un mariage. Mais c'est à peu près temps que quelqu'un se décide dans cette histoire-là. Bien, ça fait presque un an que ça traîne. Et le oui que t'as dit, c'était ta réponse! Mais Renata, il n'y a pas vraiment de quoi se réjouir, là. Oh! Considérant les hauts et les bas de leur fréquentation, papa, on aurait pu s'attendre à pire, hein? Ah, c'est vrai, ça. C'est pour quand, les noces? Mais vous comprenez rien, là. Mais qu'est-ce que c'est que ces enfants? Oh, Dieu, Dieu, Dieu! Mais voyons, Giancarlo, prends-le pas comme ça! Mais une fille qui a le culot de demander elle-même et au téléphone en plus, mais où est-ce qu'on a déjà vu ça? Dis! À te regarder, sûrement pas en calabre. Oh, moi, je trouve ça très courageux de sa part. Depuis le temps que t'as fait niaiser, Roberto, une fille se tanne. Hey, toi, là, si tu veux Non, pas de... Roberto. Dis calme, je vais aller régler ça moi-même avec Jean-Charles. Non, non, laisse faire, je vais y aller, moi. Tout seul. Ça, c'est du courage, grand frère. Toi, là, c'est pas ma main que tu veux. Mais non, c'est France qui la veut, ta main. Ah ouais, ben attends. Allez, allez, ferme, Les enfants! ferme. De toute façon, il fallait que je m'en aille travailler. Bye, tout le monde. C'est ça, vas-y. C'est ça. Bonne journée. Et surtout, mes meilleurs vœux de bonheur aux deux jeunes tourtereaux. C'est à nous de... Bianca, vai. Dis calme. Roberto, dis calme. Tu vas aller voir tout de suite France et lui dire que tu as changé d'avis. Ensuite, tu vas Hey, aller voir... écoute, là, papa. C'est ta main qu'on a demandé ou bien c'est la mienne? Oui, oui, mais je ne laisserai pas mon fils faire une erreur aussi... Quelle erreur! France est peut-être pas parfaite, mais moi, s'ils s'aiment tous les deux, j'ai vraiment pas d'objection. Mais Renata, moi, je n'ai des objections maintenant, c'est la misère. oui? Bon, pendant que vous allez régler ça entre vous deux, je pense que je vais aller régler ça avec France. T'as bien raison, Roberto. Les parents, ça comprend rien, ces choses-là. France! Quoi? Ah, il me semble donc qu'elle est en train de faire une grosse erreur, la fille, là. Ben voyons donc, papa, c'est pas une erreur. Écoutez, quand une fille va en avoir le cœur net, la seule façon, c'est de savoir poser les bonnes questions au bon moment. De là à poser la question toi-même? Ben c'est de sa faute, il n'y avait rien qu'à se décider avant. J'étais tannée, moi, de voguer dans la brume. Là, je le sais, puis vous pouvez pas savoir comme je suis. Oh, comme je suis heureuse! Moi aussi, ma grande, moi aussi. Non seulement je vais vivre à côté de l'Italien, mais en plus, je vais en avoir un dans la famille. Ouais, un gars chanceux, c'est un gars chanceux, qu'est-ce que tu veux? Mais Jean-Charles, c'est sa vie à elle, pas la nôtre. T'en fais pas, papa. Tu vas voir, ça va bien se passer. Bon, ben, je traverse. À tantôt. À tantôt, ma grande. Ah, qui c'est ça encore, là? Hey, je trouve que c'est un samedi matin qui commence un peu raide, là, tu trouves pas? Un peu, oui. Bonjour! Bonjour! Est-ce que Roberto est là? Non, il vient juste de sortir par en avant pour aller te voir. Oh, c'est pas vrai? Bon, ben, je retourne. Attends, laisse-moi au moins serrer dans mes bras ma nouvelle fille. Ah, il vous l'a dit? Comment qu'on le sait, oui? Oui. Giancarlo, bienvenue dans la famille, France. Oh, merci, Madame Cavalieri. Ça, c'est pas encore fait. Parola di Giancarlo Cavalieri. Non, Renata, ma ti rendi conto, Ton fils aurait pour beau-père Jean-Charles Le Cavalier. Eh? Mais tu trouves pas que c'est suffisant de l'avoir comme voisin? Giancarlo, pas... Eh si. T'en fais pas. Tout va s'arranger. Ouais. J'espère que vous avez raison. Ah, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Ce char-là, il avait l'air de bien aller. Non, non, je sais pas ce qui est arrivé. La transmission est finie raide. Dans le fond, là, je pense que j'ai eu bien de la chance. Ouais.
Alors, Roberto, la mécanique, ça, des fois, c'est très mystérieux. Hein? C'est comme l'amour, tiens. Jean-Charles, je t'en prie, épargne-nous ta philosophie de fond de garage, OK? Alors, Roberto, pas trop secoué? Ah oui, Alors, France va te remonter ça dans une minute, là. Prendrais-tu un petit cognac? C'est bon pour les problèmes non de merci, cœur. hein, jamais avant 10 heures du matin. Ah bon. Allô? Allô, France? Ben, vous avez sûrement beaucoup de choses à vous dire, hein? Arrête donc de me tirer, toi. Viens-t'en, on n'a pas d'affaires ici, voyons. Ah, OK. Elle est toujours là à me pousser ou à me tirer, elle. Eh oui, mais viens, t'écoutes ton espèce. Hein? Ah ouais. Oh, Roberto, c'est le plus beau jour de ma vie. Oh, Ouais, écoute, France, faut que je te dise quelque chose. ben, parle. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. De toute façon, si on croit ton père, je parle déjà trop pour une femme. Alors, vas-y. Tantôt, là, Oui. tu m'as pris un peu par surprise, hein? Je pense que j'ai peut-être répondu un peu vite. Oh non, ça recommence pas. OK. Ça va, Roberto, là? Inutile d'en dire plus. Je sais où tu vas en venir. Voyons donc, France. France, voyons donc! C'est que c'est pas... Ah, puis elle a bien fait d'y claquer la porte au nez, tiens. À sa place, j'aurais fait la même chose. Ah, je le sais, France et toi vont vous ressembler. Excepté que c'est elle qui est en peine d'amour, pas toi. C'est elle que Roberto courtise, pas toi. Pourquoi est-ce qu'elle laisse pas tomber une fois pour toutes puis qu'on n'en parle plus? Ben, de toute façon, moi, je suis certain que Cavalieri veut rien savoir de ça. En tout cas, si ça dépend rien que de moi et Renata, ils ont le feu vert. Bon, on sait bien, vous autres, les femmes, vous pensez rien qu'aux beaux sentiments. Mais il y a une réalité, hein. Ces deux jeunes-là viennent pas du même monde. Ils sont pas faits pour vivre ensemble. Ben voyons, Jean-Charles. Des petites différences culturelles, c'est pas des empêchements au bonheur, ça. Au contraire, ça met du piquant dans la vie de couple. Bon, Solange, voilà, la vie de couple n'est pas déjà assez piquante de même, des fois, sans qu'il se complique la vie avec ça en plus. Non. Moi, plus j'y pense, là, moi, je suis d'accord. Mais veux-tu dire, Jean-Charles, que tu serais prêt à rendre ta fille malheureuse pour une question de principe? Ben, si c'est pour lui éviter des problèmes plus tard, oui. J'aime autant qu'elle soit malheureuse une semaine ou deux que le restant de ses jours. Oui, dans ce sens-là, oui. Mais on n'en est pas encore rendu là, hein? Considérons ça simplement comme un autre soubresaut dans le tumultueux roman d'amour de notre fille. Mais ça m'a l'air d'être le dernier soubresaut, là. Ah, ça c'est sûr que c'est refuse de lui parler. Je veux pas lui parler. Je veux même plus le voir. France, on croira entendre ton père. Toi aussi, t'es-tu que lui quand tu t'y mets? Bon. Ben, c'est ça que tu voulais me dire en m'invitant ici, là. Eh non, calme-toi. Alors, ça débloque? Pas d'un poil. Moi, je comprends rien pour votre frère. Quand on est tout seul ensemble, là, les beaux projets, toi, les belles promesses à t'en faire voir des étoiles. Mais quand vient le temps de livrer la marchandise, chuit, du vent. Toi, l'as-tu livré la marchandise? De quoi tu parles? France, t'es plus naïve que je croyais. Les gars font bien des promesses tant qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Quand ils l'ont, les belles promesses s'envolent en fumée. Mais voyons donc, jamais je croirais que votre frère est comme ça. Bon. De toute façon, en ce qui le concerne, là, la marchandise est encore dans le magasin, OK? Ben, c'est un bon point pour toi, ça, hein? Les hommes italiens prennent ça bien au sérieux, ces histoires-là. L'honneur de leur future épouse doit être sans aucune tâche. Eux autres, par exemple, C'est quand même surprenant, étant donné le nombre de conquêtes qu'ils font. Hein? ou prétendent faire, hein? À vous entendre parler, là, on croirait que les Italiens pensent que toutes les femmes sont faciles sauf la leur. C'est à peu près ça. Écoute, France, Bianca et moi, on pense que t'as juste fait ce qu'il fallait pas faire. Rien de bien grave, tu sais. T'as juste inversé les rôles. Ce qui veut dire que, selon la mentalité archi-traditionnelle de notre père, c'est à peine plus honorable que de faire la rue. Ah oui? Pourtant, il n'y a rien là. France, raccorde-toi avec Roberto et laisse-lui... Non. Avec lui, là, c'est fini, hein? Moi, je commence à croire que la vie avec lui, ce serait comme une partie de parchésie. 2, 3 échelles, là, ben des serpents. Terminé. Fini la course à obstacles. C'est bien évident qu'on n'est pas fait pour vivre ensemble, c'est tout. Bon, mais faut que j'aille au comptoir. Bonne chance!
Pas de chance. Normalement, le gars et la fille s'entendent. Après, le gars va la demander au père de la fille. Puis, il y a les fiançailles, les fréquentations formelles, la sérénade avec musicien, et ainsi de suite jusqu'au mariage. La sérénade. Oui, on la fait encore, parfois. En tout cas, France, elle est trop nerveuse. Elle pouvait plus supporter l'incertitude. Jean-Charles, comment il prend ça? Oh, j'ai l'impression qu'il suit l'humeur de France. Pour le moment, c'est non. C'est Rose. Les deux jeunes qui veulent plus parler et les deux pères qui veulent rien entendre. Ah, ben, tu sais, il faudrait que Jean-Charles et Giancarlo se parlent, qu'ils vident leur sacoche une fois pour toutes. Oh, on pourrait toujours essayer. Ben, certainement. Tu sais que c'est une bonne idée que tu as eu de faire transporter ton vélo ici. Ben oui, comme ça on peut pédaler tout en manigançant nos petits complots. Allez, la première qui sera à la télé. OK. Quoi? Tu l'as pas fait venir ici? Je veux pas le voir, c'est-tu clair? France, raisonne-toi, voyons. Vous autres. Comment ça se passe? Très bien. Elle va entrer chez les sœurs. Quoi? Ben non. Qu'est-ce que je te sers? Ah, rien. Comment va? Je reviens. Il fait demander comment tu vas. Ben, tu peux lui dire que c'est plus de ses affaires. Elle dit qu'elle va assez bien, merci. Et toi? Ah, ouf, mieux. Mieux, merci. Tu penses qu'elle va assez bien pour que je puisse aller lui parler? Il dit que c'est de ses affaires parce qu'il t'aime encore beaucoup. Bon, tu vois. Ben, tu peux lui dire là, que ses belles paroles tombent sur moi comme des cailloux. Non, des roches. Vas-tu arrêter de faire un navette comme ça, là? Où c'est que vous en êtes? Mais tu devrais être content, on arrange les choses. C'est ça que tu nous as demandé, non? Ah oui, excuse-moi. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle dit que tes belles paroles font refleurir son sourire. Ah, tu me niaises, là. Non! Elle te fait demander d'aller la voir à sa table. Quoi? Moi? Faire les premiers pas? Jamais. Non, c'est elle qui m'a claqué la porte de sa chambre au nez. Ben, dis de venir ici, tout de suite. Roberto, va falloir que tu te décides une fois pour toutes, hein? Ah oui. Tu comprends, c'est important pour moi, ça. Bouscule-moi pas. Oh, les gars! Dis-moi pas qu'il veut me parler parce que ce qu'il va me dire, ça m'intéresse pas. Non, il s'excuse. Il dit qu'il voudrait faire les premiers pas, mais il se sent tellement honteux qu'il n'ose pas. Vous connaissez ça, l'orgueil des gars. Ça s'annonce bien. C'est vrai, ça. Oui. Il ose pas faire les premiers pas. Il est prêt à être cueilli, France. Ta tactique a marché. Tu l'as fait réfléchir. Je te dis qu'il faut que je l'aime, votre frère. De toute façon, Roberto, je suis certain que Jean-Charles va te dire non. Bon, ben alors laisse-moi y aller. Tant pis s'il dit non, France puis moi, on décidera quoi faire après. Laissez mon fils se faire dire non par Jean-Charles le Cavalier. Jamais, tu m'entends? Jamais. Non, mais tu le connais, Jean-Charles. Il est contre tout ce qui est pas québécois, pure laine. Et même s'il disait oui, hein? Même s'il disait oui. Mais tu t'imagines le problème? Imagine-toi le problème. Oui, mais c'est pas avec lui que je me marie, là. C'est avec sa fille. Ben, c'est presque aussi pire. Je t'avertis, dis rien contre France. Entre toi et moi, Roberto, hein? Une fille qui demande elle-même un homme en mariage. Mais c'est le monde à l'envers. Ça se fait pas, ça, Ben Roberto. oui, mais qu'est-ce que tu veux? France, c'est une fonceuse. Elle est comme sa mère. Et comme son père, elle parle trop. Papa, Dis, tu sais, le cavalier, hein, il a voulu te refiler la vieille transam, hein? Il devait le savoir, lui, qu'elle allait lâcher la transam. Et comment qu'il devait le savoir? Il est toujours en train de tripoter sa voiture. Il connaît ça, les voitures, Jean-Charles le Cavalier. Et toi, tu lui ferais confiance, toi. Et t'en ferais ton futur beau-père. Mais tu es plus brillant que ça, toi, Roberto. Tu es mon fils, non? écoute, papa, là, laisse-moi régler ça à ma manière. Toi puis maman, là, mêlez-vous-en pas. C'est-tu clair?
Bon, comme tu veux, Roberto, hein? Mais oublie jamais que pour moi, ce qui compte le plus, c'est ton bonheur, hein? Ben oui, papa, ben oui. Aimes-tu un petit peu? Un gros peu. Gros comment? Ah, ça, c'est mon secret. Faut tout se dire maintenant, hein? Plus de secret. OK, promis. Mais t'as pas changé d'idée, là? Moi, ça? J'ai jamais changé d'idée, voyons donc. Non, je voulais juste qu'on prenne ça un peu plus mollo. Ah bon? Ça va pas trop vite pour toi, là? Ah, toi, là. Oh non, pas chatiage! Papa, Roberto voudrait te demander... Oui, monsieur le cavalier. Peux-tu m'asseoir avant, là? Oui, bien sûr. Allez-y. C'est à quel sujet? Bon, ben, France et moi... Prendrais-tu un petit quelque chose à boire? Papa, c'est vraiment pas le temps, plus tard. Non, monsieur le cavalier, France et moi, on voudrait se fréquenter sérieusement. Quoi? Parce qu'avant, c'était pas sérieux, je suppose. Ah non, c'est pas ça, non. C'est parce qu'il faut commencer par le commencement, hein. On voit une fille de temps en temps, puis après ça, on demande à son père de la fréquenter sérieusement. Puis là, si tout va bien, là, on la demande en mariage. Oh ben, Roberto Cavalieri, toi... Eh ben, vous êtes pas compliqués rien qu'un peu, vous autres, hein? Oh non, vous comprenez rien, c'est pas ça. C'est parce que, à partir des fréquentations, là, c'est vraiment sérieux, hein. Non, si tu changes d'idée, là, c'est ton honneur qui en prend un coup. Ah oui? Ouais. Puis c'est la tradition, ça? Ah ben, chez nous, ça se passe de même. Ben, c'est pas comme ça que ça se passe ici. Non, mettons là, que les fréquentations soient déjà faites et puis qu'on passe aux actes. Papa! Bon, écoutez, si vous préférez ça comme ça, là, disons que France et moi, on pense sérieusement au mariage. Ouais, j'aime mieux ça, oui. Et alors? Ben, je vais y penser, moi aussi. Non, mais ce serait comme pour maintenant, la réponse... J'ai dit que j'allais y penser. Bon. Écoute, je comprends vraiment pas ce qui se passe, là. Je m'excuse. Non, excuse-toi pas, non. C'est clair que ton père me fait pas confiance. Non, il pense que je suis indigne de toi. Ben non, Roberto, voyons, c'est pas ça. C'est juste que... Non, ça va, j'ai compris. Non, je pense que j'aurais dû écouter mon père, hein. Ça aurait été pas mal plus simple de sortir avec une Italienne. Quoi? Salut. Roberto, si tu sors, c'est fini! Écoute, je sais pas ce qui se passe, je comprends pas. Hier, il était d'accord avec la décision, là. Il y a sûrement quelque chose qui cloche quelque part. Ouais, ben ça, c'est clair. Ben non, Renata. Voyons, j'ai absolument rien contre Roberto, voyons. C'est un bon petit gars sérieux qui va faire un excellent mari. Mais avec ma fille, je suis pas sûr. Tu penses pas qu'on ferait mieux de les laisser décider eux-mêmes? Toi, quand Solange et toi vous êtes rencontrés... Son père veut absolument rien savoir de moi. Bon, tu vois, puis vous deux, ça a marché. Ouais. Tu sais, ils sont pas fous, ces jeunes-là. Hein. Même si toi et Giancarlo vous refusez, ça va donner quoi, tu penses? Ouais. Ben, mettons que je dirais oui, là, hein? Ben, Giancarlo, lui, qu'est-ce qu'il dirait? Non. Solange, mon garçon, c'est une Italienne qu'il doit marier. Giancarlo, un peu d'honnêteté quand même. Tu viens de me dire que tu trouves France de ton goût. Alors c'est quoi, là? Mais tu comprends pas, Solange. Dans la famille italienne, c'est la femme qui poursuit la tradition. Hein? Alors, si nos fils épousent tous des étrangères, où est-ce qu'elle s'en va, la tradition? Où est-ce qu'elle s'en va, la culture? Hein? Oh, mais comme la nôtre, Giancarlo. Vers l'avenir. Vers le monde que nos enfants voudront se bâtir. Tu sais, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est donner l'exemple. Rien d'autre. Ouais. C'est drôle. Tu viens de faire comme Jean-Charles. Ouais. Ah. Ben, parlez-vous. Commence pas à pousser, toi. Giancarlo, dis quelque chose. Bon. Alors, moi, je vais parler. D'après ce que je peux comprendre, nos deux orgueilleux de mari ont peur qu'en disant oui, l'autre dise non, et vice-versa. Alors, on va faire comme avec les enfants, hein? Comptons jusqu'à 3. 1, 2... Ah, OK, ça va faire, là. Moi, c'est correct. Bon. Si tout le monde est d'accord,
Moi aussi. Ah, c'est dommage que Pierre soit pas là, hein? Ah, des événements comme ça, c'est pas tous les jours que ça arrive. Oh, mais Pierre s'excuse, hein. Il avait déjà quelque chose au programme. Comme l'événement en question n'était pas prévu. Oh là là, France, qu'est-ce que tu nous as préparé là? Ça m'a donné de l'appétit, tout ça, tu peux pas savoir. Tortellini al baccio. Albac? Selon la recette de Madame Cavalieri. Ah, c'est une de tes requêtes. Ah bon. Ah, tu vois, Giancarlo, côté culturel, France adore la cuisine italienne. Il n'y a pas que la cuisine, tu sais. Ah, ben, donnez-lui le temps, là, quand même, franchement. Oh! Au moins, il y a des idées vicieuses en sous-sol, lui, là. Jean-Charles. C'est bien. Hein? C'est bien. C'est quoi cette recette? Giancarlo. C'est délicieux, France. Oui, oh, merci. Ben, une première fois, hein, c'est... Ah oui, pour une première fois, c'est pas mal. C'est rien que pas mal. Ah non, c'est pas pire, là, sauf que c'est peut-être... ben, c'est... C'est pas la cuisine de maman, c'est ça? On sait bien, c'est jamais aussi bon que la cuisine de maman. Bon, ben ça commence bien, hein, Roberto? Excusez-moi. Mais non, France, veux-tu arrêter, là? Ça va, là. Mais non, tu sais très bien que c'est pas ce que je voulais dire, veux-tu... Excusez-nous. France, veux-tu arrêter de faire le bébé? Maudit fun, lâche-nous. Est-ce qu'on devrait aller s'en mêler encore? Non, merci. C'est vrai qu'ils sont pas comme les tiens, hein? Non, Giancarlo. Ah oui? Qu'est-ce qu'ils ont, les tortellini de ma fille, Cavalieri? Oh, c'était trop beau pour durer. Non.